souhaite la bienvenue sur Signal Stories. Je te retrouve après une petite absence. J'ai pris le chaman mystique ici, toujours, et comme très souvent, le tarot Soufi pour dérouler le tirage, le tarot de Madénier qui va nous accompagner pour les précisions. Je t'invite à t'installer. On va se laisser porter simplement. D'ores et déjà, créer un espace de vide à l'intérieur de toi. Je vais mélanger les cartes, les disposer. Et je te retrouve tout de suite pour ta lecture. Donc voilà, je te retrouve pour la lecture. On va commencer avec cet oracle du chaman mystique qui est ici, la montagne sacrée. Je vais te lire son message et on verra comment ça résonnera avec la suite du tirage. De toute manière, fais preuve de discernement. Écoute à l'intérieur de toi ce qui résonne, ce qui te parle, ce qui te permet d'aller de l'avant en te sentant en confiance, en te sentant soutenu. Si tu te sens mal à l'aise, si quelque chose te met dans l'inquiétude ou l'incertitude, que ce soit, j'ai pas l'impression que ce soit fréquent sur ma chaîne, mais ça peut être le cas, ou sur une autre, c'est pas le but. Le but, c'est toujours que tu te sentes soutenu, que tu te poses des questions et que tu trouves le courage peut-être d'y répondre, d'aller les explorer. Je te lis le message de cet oracle et on va poursuivre ensuite la découverte de ce tirage. La signification de la montagne sacrée. Des peuples autochtones de toute la planète considèrent les montagnes comme des lieux de grande puissance où on rencontre l'esprit, ou l'endroit de résidence des dieux ou des déesses. Dans la Grèce antique, le mont Olympe était le domaine des 12 dieux et déesses principaux. Au Tibet, les pèlerins font le tour du mont Kailash pour apporter la prospérité. Au Pérou, les pèlerins escaladent le mont Asangat recouvert de glace pour recevoir la lumière des étoiles et apporter le feu à la terre. La montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse, et faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout. Quand cette carte apparaît, il est temps d'être actif. Ne laissez pas vos doutes vous décourager ou vous empêcher d'avancer. C'est le moment de surmonter les défis et de vous rappeler que, du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle, seulement la beauté et une vue dégagée de la terre entière. Et il n'est pas nécessaire de se procurer des bonnes chaussures de randonnée ou l'équipement de camping pour gravir la montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez toute léthargie, indolence et paresse, car ce sont eux les véritables obstacles. Je trouve que c'est une très belle carte et un très beau message. Il y a une question qui me vient, que tu t'es peut-être déjà posée, mais comment je fais avec les moyens que j'ai pour accomplir ce qui m'est demandé? Comment je fais et est-ce que j'ai les moyens de ce qui m'est demandé de faire? Je pense que la montagne sacrée y répond, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir plus que ce que tu as, que ce que tu es, pour faire exactement ce que tu es appelé à faire, à être. Mais ça demande effectivement du courage, ça demande de se lever, ça demande de se mettre en chemin, ça demande de ne pas douter, d'avancer. Et c'est peut-être ça le plus dur souvent, c'est de faire le premier pas, de ne pas se laisser impressionner par la difficulté ou ce que l'on croit être une difficulté, puisque
Souvent, on pense qu'on sera seul à l'affronter, alors qu'on est en sous-estime le soutien dont on peut bénéficier. L'énergie de la personne à laquelle ce message est destiné, je vais donc partir du principe que c'est toi. Si tu es reconnu déjà, si tu sens une vibration en toi, eh bien on va l'explorer ensemble. Le tarot soufi nous parle du cavalier de bâton qui résonne très bien avec l'énergie de la montagne sacrée, l'exploration, le courage, le cœur en action, le fait de s'élancer, d'être en déplacement, d'aller de l'avant, d'être en mouvement. Le cavalier de bâton, le cavalier de feu est porté par une inspiration, un souffle intérieur qui le met en mouvement. Le 6 d'épée, la paix, la tranquillité, le fait de se diriger vers une rive de paix. Il y a ici quelque chose de très apaisé à l'intérieur de toi, dans cette dynamique que tu sens te traverser, dans la direction que tu as choisi d'emprunter. Tu es déjà en mouvement, tu as décidé d'aller de l'avant, de faire preuve de courage. Peut-être que tu ne sais pas où tu te diriges. Regarde cette carte, elle est dans l'obscurité, il y a une bougie, il y a un papillon. L'idée que tu es guidé, que tu fais confiance à une inspiration, à peut-être des êtres, des gens, des personnes qui te montrent un peu le chemin, des signes que tu suis, auxquels tu te relis. Et tu le fais avec beaucoup de paix, de confiance, de quiétude dans ce que le chemin se révélera au fur et à mesure de ton trajet, de ton parcours. Qui plus est, tu as aussi conscience que même si parfois tu as l'impression de ne pas avancer, et c'est aussi ça qui est très beau avec la montagne sacrée, c'est que souvent le chemin qui va à la montagne n'est pas qui va au sommet de la montagne ne sera jamais un chemin linéaire, puisque trop raide et impraticable pour n'importe qui, mais souvent ce sera un chemin qui va tourner autour de la montagne, et on aurait l'impression parfois de faire du surplace ou de revenir au point de départ, alors que comme tu peux le voir sur cette carte, il y a l'idée d'une spirale, et que même si tu reviens à un point ici, que tu as déjà parcouru lorsque tu étais là, tu n'es pas au même point, tu as monté de niveau, tu t'es élevé, tu as fait un pas supplémentaire vers quelque chose de plus élevé. Tu as dépassé des obstacles, tu as acquis des compréhensions et tu poursuis ton élévation. Il y a quelque chose de très beau dans ce qui est communiqué ici sur ton état actuel, sur ton énergie actuelle. C'est que tu es en paix avec le chemin que tu parcours, avec les questions certainement que tu te poses, parce que le cavalier de bâton, il est animé par un feu intérieur. Il pose des questions puisqu'il a cette bougie à laquelle il se relie, à laquelle il fait confiance et qui lui demande: guide, éclaire mon chemin, donne-moi le courage de l'emprunter et la force d'avancer malgré les obstacles. Et on a cette énergie ici avec toi et ce parcours, ce chemin que tu empruntes, sur lequel tu es, et que tu empruntes manifestement avec une belle paix intérieure. Il y a beaucoup de courage, de confiance. Il y a une magnifique confiance ici, parce que tu sais que tu es sur le... Non pas que tu es sur le bon chemin, parce que tu es le bon chemin, quoi que tu fasses. Le présent de cette situation. Le 7 d'épée, la trahison, le vol. Donc dans le présent, il y a peut-être des personnes qui manquent d'honneur, des mensonges, des vérités qui ne sont pas dites, des manques, mais des manques, c'est-à-dire de personnes qui manquent de quelque chose, qui manquent d'honnêteté, qui manquent de prendre leurs responsabilités, qui essayent d'obtenir des choses sans forcément elles-mêmes s'impliquer. Il y a une notion avec ce 7 d'épée de trahison, de vol, de perte. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est une très belle énergie, pourtant. C'est une énergie qui vient du cœur. Et tu vois, il y a peut-être cette ambivalence. On va la découvrir, je vais la préciser, parce qu'on est sur une dynamique, une énergie qui part en tout cas d'une belle intention de cœur. Et qui très certainement, peut-être,
n'a pas l'impression d'être à la hauteur avec le 7 d'épée, de manquer à ses engagements, de manquer à ce qu'elle souhaiterait offrir. Tu vois, avec ce cavalier de coupe, il y a dans le présent l'idée d'une dissonance entre ce qui est proposé et ce qui peut être assumé. On va simplement la préciser, même si je suis persuadée que le tirage va répondre à cette question. Je vais Oups. Sur le 7 d'épée et le cavalier de coupe, la précision sur cette énergie au présent. Il y a beaucoup d'amour, mais en tout cas, il y a une réelle volonté de partager, d'aimer. Roi d'épée, sur le 7 d'épée. Il y a l'idée ici dans le présent d'accueillir ou de garder le cœur ouvert avec bienveillance par rapport à certaines situations qui pourraient être décevantes. Le roi d'épée dans le présent nous parle de fermeté, de voir clair, de lucidité, d'être ferme, lucide, de planifier, d'avoir une vision claire de l'avenir, de ce qui est là pour être concrétisé. Il y a une réflexion, il y a une maîtrise, une précision, un professionnalisme, une capacité de décision, de poser des actions, des règles, de comprendre et de planifier une stratégie. Avec le présent de cette situation, c'est l'idée d'être conscient que même si certaines choses ne se déroulent pas comme prévu, déçoivent, il y a une idée ici de ressentir de la déception par rapport à peut-être ce qui était attendu, pas forcément toi, puisque c'est une énergie au présent, une énergie générale. Il y a l'idée peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on attendait avec beaucoup de plaisir ou auquel on souhaitait apporter beaucoup d'attention, du soin, un témoignage d'affection. Et le 7 d'épée nous parle d'une déception, nous parle d'avoir peut-être eu une intention déçue, une volonté de communiquer quelque chose qui vient du cœur qui a été déçu. Mais le roi d'épée nous parle de voir clair et de rester fidèle à soi-même, que parfois, rejection is God's protection, que le rejet est parfois la protection de Dieu pour toi, que ce qui ne fonctionne pas, eh bien il ne faut pas le juger, il ne faut pas le condamner, mais il faut juste voir clair sur ce qui était fait pour toi ou qui ne l'était pas. Le présent, avec ce cavalier de coupe, nous parle de garder le cœur ouvert, même si ceux à qui tu ouvres ton cœur, eh bien, ne sont peut-être pas, dans l'instant présent, enclins à le respecter ou y rester. C'est pas à eux de respecter, c'est à toi de te respecter et simplement, eh bien, si tu ouvres ton cœur, ça ne veut pas dire que tu dois y laisser entrer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Par contre, il est important de garder le cœur ouvert, mais également d'en garder le seuil. Laisse les gens se présenter et sache laisser entrer ou exprimer ton autorité. Mais il n'est pas question ici de juger ou de condamner ou d'éviter, mais au contraire de comprendre. Il y a une compréhension à avoir. Des dynamiques que peuvent avoir certaines situations qui ne disent pas leur vérité ou ne répondent pas forcément d'une manière réciproque à ce qui a pu être proposé. Le roi d'épée nous parle vraiment d'être indépendant dans ta manière, dans la manière de penser et de voir clair, de ne pas s'identifier, de ne pas juger, mais de savoir eh bien, décider pour soi de ce que tu souhaites
de la direction qui doit être empruntée. L'influence extérieure, le 10 de coupe et le roi de coupe. Un bonheur, une contemplation, une vie familiale, relationnelle, sociale, émotionnelle immensément heureuse avec le roi de coupe qui nous parle de maîtrise émotionnelle, qui nous parle de sécurité. Il peut s'agir de quelqu'un dans ton environnement, il peut s'agir d'une inspiration que tu as, de valeurs qui sont là pour influencer cette situation. Tu as dans le présent peut-être des dynamiques qui peuvent être décevantes. Et il y a ce roi d'épée qui fait le tri, qui ne juge pas ceux qui ne répondent pas à cette ouverture de cœur, parce que dans l'influence extérieure, il y a un idéal, qui n'est pas forcément un idéal amoureux, mais qui est un idéal de vie, qui est celui de l'harmonie. Et de ne pas avoir besoin d'être ni le parent, ni le guérisseur ou la guérisseuse, le pansement émotionnel de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Contrairement à ce qu'il y a ici, il y a quelque chose qui est réalisé, c'est que tu n'es pas là pour guérir les manques des autres, mais simplement pour en prendre conscience et savoir qu'est-ce que toi tu décides de viser, de construire, de planifier dans ta propre vie. Et l'influence, c'est vraiment celle de l'harmonie et d'une intégrité, d'une autonomie de cœur et d'amour avec un grand A, de capacité à embrasser un quotidien que tu souhaites le plus heureux, le plus harmonieux, le plus équilibré, le plus émotionnellement stable, sécurisant pour toi et ceux qui t'entourent. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer, le fou et le vide de bâton. Un détachement, mais qui n'est pas une indifférence. C'est se détacher de tous les jugements, de toutes les croyances, de tous les conditionnements qui peuvent être les tiens, qui ont pu être transmis. C'est être totalement ouvert à une guidance, à une inspiration, à un souffle qui te porte et qui t'emmène vers l'avant. Le 8 de bâton nous parle de communication, de dynamique, d'énergie nouvelle, du fait d'être en action d'une manière extrêmement juste avec cette justice de bâton. Tu es ouvert à recevoir tous les messages, tous les signes qui vont te donner la direction à emprunter. Et tu es justement à l'écoute et tu es capable de recevoir ces vibrations, ces messages qui te viennent te montrer, te guider vers l'harmonie, vers l'amour, vers la sécurité émotionnelle, vers des valeurs de soins, de communion, de partage qui sont presque universelles. Il y a une très grande maturité en fait qui se dégage de toi dans cette acceptation des imperfections, de ce qui peut t'entourer, d'une situation qui peut être peut-être dans le présent décevante, mais qui ne te définit pas et qui ne définit pas ton avenir, en sachant que toi tu es en chemin et tu es en paix avec ce que tu es en train d'explorer, de traverser. Il y a une grande, grande intelligence de ne pas t'identifier, juger ou condamner, ou déplorer ou être affecté par un présent qui manque d'honneur, parce qu'il y a quelque chose que tu sais à l'intérieur de toi dont tu perçois la vibration, et c'est celle de cette harmonie, d'un amour immense qui te donne confiance, qui te donne des ailes
qui te donne, qui t'insuffle une énergie pour te porter, pour te guider, te permettre de t'envoler presque. L'évolution probable de cette situation, ce vers quoi tu te diriges, la lune, clarifiée par le 5 de bâton. C'est une énergie qui n'est pas forcément facile, puisque la lune nous parle de ce qui est caché, de non manifesté, mais également de l'eau de nos émotions, des peurs enfouies, du transgénérationnel, d'un héritage ancestral. Ça parle également de magie, d'occulte, de tout ce qui est dans les profondeurs et qui va émerger à la surface. Elle parle également de féminité, d'intuition. La lune a plusieurs aspects qui sont enfouis, qui sont de l'ordre de l'inconscient. Le 5 de bâton, ce sont toutes les compétitions, les conflits, les comparaisons qui nous mènent systématiquement à un état de confusion. Il y a quelque chose qui se fait jour en toi sur peut-être l'origine d'un conflit qui peut être intérieur mais également extérieur, sur des luttes, sur des affrontements, sur de la compétition, de la jalousie. Je vais de toute manière préciser cette évolution, mais qui, à mon sens, ici, nous parle vraiment de faire la lumière sur des conflits qui, jusqu'ici, peut-être ont pu agiter un tout petit peu l'eau de tes émotions. Et je vais demander au Tarot Soufi cette précision sur la Lune. Quelle est l'évolution de cette situation avec comme des conflits qui étaient cachés jusque-là, des inimitiés peut-être qui étaient cachées, qui vont être révélées, mais c'est souvent pour le meilleur, puisque ça permet, dans le présent on le voit, de démasquer peut-être des personnes qui n'ont pas les meilleures intentions pour te permettre de te diriger vers quelque chose qui sera plus aligné avec ton inspiration, l'harmonie que tu souhaites, les pensées que tu cultives. Sur l'évolution de ta situation. La reine de bâton qui est partie toute seule. C'est exactement ça, la reine de bâton, la reine de feu. Le magnétisme, la force, l'inspiration, la créativité, le charme, la séduction sans être dans cette idée de corruption. Tu vois la différence, c'est qu'il y a ici quelque chose de caché, quelque chose d'humide, quelque chose d'inconfortable dans un conflit, dans des conflits qui sont liés à de la peur, liés à des non-dits, liés peut-être à des événements, des situations qui ne sont pas totalement révélées. La reine de bâton sur l'évolution nous parle de faire la lumière, d'être la lumière, d'apporter la lumière dans ces conflits, dans ces situations, de dissiper des peurs. Je ne ressens pas du tout que, avec un cavalier de bâton et un 6 d'épée, que ces énergies de lune, d'obscurité, de caché, de non révélé, de dissimulé et de compétition, de conflit, de litige, soient ton énergie, ni que ce soit ce vers quoi tu te diriges ou que tu cultives. En revanche, et c'est peut-être pour ça que tu as besoin de ce tirage, en tout cas qu'on souhaite te le transmettre. Il y a un détachement qui peut être le tien, celui de ne pas t'identifier à un environnement qui pourrait être extrêmement challengeant de par les peurs qui s'y logent, qui se tissent, qui se cultivent, qui font le nid, qui font le terreau de conflits, d'affrontements, de compétitions, de dissensions
plus ou moins révélés avec la lune ou qui vont se révéler petit à petit. Ton seul objectif, ou en tout cas ce sur quoi tu dois porter ton attention, avoir confiance, c'est que là où tu te trouves, tu es invité à être la personne qui va faire la lumière, qui va rester calme, qui va tenir droit, tenir la tête haute, ne pas s'agiter, ne pas chercher à convaincre, mais illuminer, eh bien, là où tu te trouves, ta vérité, et laisser ceux qui le souhaitent, eh bien, venir vers toi, comme le papillon attiré par la lumière. Il n'est pas ici question pour toi d'aller faire de l'ordre ou de t'impliquer ou d'entrer en combat, en compétition, en lutte pour convaincre ou rallier, mais d'être tellement présente, je parle d'une personne, de toi, d'être tellement consciente du pouvoir qui est le tien, de calme, de choix, de décision, de créativité, de proposition, d'attraction, que ton seul rôle, c'est d'en avoir conscience. Et c'est peut-être le plus difficile, c'est de ne pas te laisser aspirer, parce que la lune, elle contrôle les marées, et comme tu le sais, elle a ce pouvoir d'attraction sur les émotions. Donc de ne pas laisser cette lune venir t'attirer vers ce qui pourrait être le conflit, le litige, la compétition, mais d'avoir cette conscience, cette présence qui te permet de rester toi à ta place et d'illuminer de ce feu intérieur qui brûle en toi, qui brille à l'extérieur de toi, ces situations en laissant le choix à chacun de ce qu'il souhaite, de ce qu'elle souhaite cultiver, entendre et ce avec quoi elle souhaite raisonner. Mais ton rôle, c'est d'offrir ce choix. Je vais encore tirer une précision avec cette fois le tarot. Je te parle de choix et on a l'amoureux en dos de deck. L'évolution de cette situation avec sur la reine de bâton encore, précision. Tu as pu voir que la carte est sortie toute seule et on a l'empereur. L'empereur nous parle. Tu vois, de la même manière que cette reine de bâton tient son bâton qui lui donne cette assise, cette puissance, ce rayonnement. L'empereur tient également le sceptre ici. Et il a l'idée, dans l'évolution de cette situation, d'incarner une figure d'autorité, de ne pas douter de ton autorité. Et l'empereur nous parle aussi d'une entreprise, d'une structure, d'un cadre qui va également t'offrir une sécurité, peut-être une personne avec cet empereur, mais qui va t'offrir également une résonance, une sécurité, un cadre, un soutien pour te permettre ce rayonnement, cette inspiration et d'être cette source de lumière dans ces situations litigieuses, conflictuelles, occultes. Il y a quelque chose, quelqu'un, un environnement sur lequel tu peux compter pour t'apporter ce soutien, beaucoup de force, et qui n'interviendra pas à ta place ni dans ton environnement. Tu vois, l'empereur ici, il a la jambe pliée, il tend son sceptre, mais c'est plus une reconnaissance de ton autorité, une confiance qui t'est témoignée,
peut-être un gage qui t'est donné de dire tu peux agir, moi je sais que tu en es capable, je reste là, mais si besoin, je peux intervenir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'empereur que tu rayonnes. Il y a une reconnaissance mutuelle. Et cet empereur peut également être à l'intérieur de toi, cette sécurité, cette stabilité, cette certitude que rien ne peut venir atteindre, affecter ton royaume intérieur. J'ai envie de te proposer de terminer ce tirage avec un oracle. Laisse-moi une seconde pour... On va rester très factuel. En tout cas, on va réutiliser le chaman mystique pour clôturer ce tirage, qu'il puisse encore te soutenir, te guider vers cette évolution, vers cette autorité qu'il t'est demandé d'incarner. L'accueilleuse et la chouette. Je vais te lire leur message et je pense qu'il viendra complètement résumer, synthétiser la sagesse qu'on souhaite te transmettre. Je trouve que ces cartes sont vraiment extrêmement belles. J'adore les yeux de la chouette, à quel point ils brillent, ils ressortent. Avant de cultiver les céréales, nous récoltions les richesses sauvages de la nature. La cueilleuse trouve des graines, des noix, des baies et des herbes sauvages en abondance, là où une personne ordinaire ne voit qu'un sol stérile. La cueilleuse est la pourvoyeuse, la glaneuse est la jardinière qui ramasse les racines et les légumes pour le long hiver lorsque le gibier est rare. Elle n'accumule pas de réserve, car elle fait confiance à la générosité de la nature qui l'entoure. Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance, tout autour de vous est mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Entreposez votre nourriture pour l'hiver en commençant par les fruits les plus accessibles qui sont autour de vous. Ne vous aventurez pas trop loin pour trouver ce que l'esprit a déjà fourni. Appliquez-vous à rendre au suivant en faisant preuve de reconnaissance avant de recevoir. Si vous êtes dans un état de manque, ouvrez votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles et vous trouverez la générosité qui vous est offerte. Assurez-vous de partager et de ne pas faire de réserve. Et c'est peut-être ce qu'on a dans le présent également, cette envie de donner et qui peut parfois être contrariée par un sentiment avec le 7 d'épée, et bien de ne pas avoir les moyens de ce qui t'est demandé. Et je te lis la chouette. La chouette est le maître de la nuit. Elle peut voir des situations avec une clarté parfaite, surtout quand il fait noir, et elle est capable de discerner la vérité quand les autres ne la voient pas. Elle vous aide à trouver votre lumière et votre luminosité dans les moments les plus sombres de votre vie et à faire en sorte que la nuit devienne votre allié. La chouette peut vous apporter des messages du monde invisible. Elle ouvre vos oreilles afin que vous puissiez entendre les voix des ancêtres et acquérir leur sagesse pour qu'elle devienne vôtre. Regardez autour de vous. Notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Ne tirez pas sur le messager. Soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent des reflets des parties de vous
que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité, car elle deviendra votre boussole. La chouette souhaite également vous mettre en garde contre un possible aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas, la situation que vous ne voyez pas clairement? La chouette vous invite à faire preuve de patience. Attendez le bon moment pour agir. Ensuite, passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. Et la situation peut-être qui n'est pas vue clairement, c'est la lune qui nous en parle avec le 5 de bâton. Il y a peut-être un conflit, une dissension, une compétition qui n'est pas encore vue clairement, mais qui va très bientôt se révéler et il sera temps pour agir avec beaucoup de confiance, de créativité, d'assurance et d'autorité. Il reste encore un message qui n'est pas dit. Il reste encore un message qui n'est pas dit. Quel est encore... Voilà. C'était ça le message qui n'est pas dit. Le sacrifice. Sacrifice signifie rendre sacré. Le sacrifice est une offrande de gratitude qui vient du cœur, une fête d'amour préparée pour l'esprit. Dans les temps anciens, les sacrifices impliquaient parfois des rituels dans lesquels le sang était offert aux dieux. Par exemple, dans la Bible, Yahweh préfère le sacrifice d'un des agneaux d'Abel à l'offrande de légumes et de fruits de Caïn. En Amérique centrale, cependant, Quetzalcoatl, le seigneur de l'aube, est venu enseigner que l'esprit préfère nos chants et nos prières au sang des humains ou des animaux. Le sacrifice demande que vous offriez à l'esprit ce qui est le plus précieux pour vous. Votre offrande sera sacrifiée, vous sera rendue au centuple. Vous serez élevé à l'autel où vous avez prié et rencontré le divin à la table où se déroule la fête céleste. Vous êtes invité à participer à ce banquet. Votre cœur est la seule offrande précieuse que vous puissiez apporter. La vie a été généreuse avec vous de tant de façons. Et tu vois, c'est ce qu'on essaie, je pense, de te dire. C'est qu'il y a à nouveau quelque chose, parce que tu avances avec courage, il y a quelque chose que tu ne sais pas comment résoudre, aimer, confronter, parce que le 7 d'épée nous parle également d'évitement. Il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas comment affronter, comment accueillir. Et tu ne te rends peut-être pas compte à quel point tu le fais déjà, ne serait-ce que par ton questionnement. Je te lis la stratégie encore avant de te laisser. Quelle est la personne ou la chose sans laquelle vous ne pourriez pas vivre? Il est temps de tout offrir à l'esprit pour que tout se passe comme il se doit. Ne vous accrochez pas à l'ancienne forme et ne laissez pas votre sacrifice peser lourdement sur vous. Vous vous êtes sacrifié et vous avez sacrifié vos rêves depuis bien trop longtemps. Il est maintenant temps de vous consacrer de nouveau à votre voyage. Quand vous vous honorez, vous ouvrez les portes à la richesse infinie. Ne tardez pas. Il y a des nuances à faire entre rendre sacré, qui est vraiment ce qui t'est demandé ici dans ce que tu fais, dans le chemin que tu empruntes, que tu es. Il y a tout ce que tu rends sacré par ton action, par ce que tu accueilles depuis le cœur. Et il y a l'idée également de ne pas te sacrifier toi-même
puisque tu manquerais à tout ce qui t'attend, à tout ce dans quoi tu es demandé à rayonner. Rappelle-toi de rendre sacré ce que tu fais, là où tu te trouves. Je te remercie de ta présence. C'était un moment très méditatif, très calme. Je termine avec un message du courant miracle. Sois certain que toute réponse à un problème que résout le Saint-Esprit sera toujours une réponse où personne ne perd. Je te relis ce message. Sois certain que toute réponse à un problème que résout le Saint-Esprit sera toujours une réponse où personne ne perd. Je te dis à très vite. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse.